Délégué de quartier, El Hadji Daouda Ba et El Hadji Malik Ndiaye et El Hadji Djibril Diop, n'est-ce pas? Donc qui ont sacrifié leur temps, en tout cas à côté de la mairie, pour venir en tout cas partager les préoccupations de la population de Mermoz Sacré-Cœur, particulièrement le quartier de Sacré-Cœur-Vallée et le quartier de Sacré-Cœur-Montagne. Donc vous avez constaté depuis un passé récent des gens qui sont venus en tout cas mobiliser les forces de l'ordre, ce qui nous a surpris à plus d'un titre, pour déguerpir en tout cas ceux-là qui étaient là, n'est-ce pas, qui menaient leurs activités. Donc c'est suite à cette convocation par la DESCOS que les occupants de l'espace ont saisi la mairie pour vraiment intervenir. C'est suite à cela justement que j'ai pris langue avec les autorités de ce pays pour leur demander, je ne pouvais pas comprendre que des gens qui exercent leur métier ici, donc manu militari, qu'ils voulaient être, qu'on leur demandait justement de débarrasser le plancher. Donc c'est suite à ces discussions, à ces échanges que les autorités ont décidé de surseoir justement à cette décision, n'est-ce pas, de demander à ces gens de quitter les lieux. Et c'était de notre responsabilité. Parce que si on doit demander à quelqu'un de déguerpir les lieux, au moins qu'on lui donne, n'est-ce pas, le temps de pouvoir chercher un autre endroit. Ce qui a été fait. Mais nous savons que derrière, c'est le monstre qui s'est réveillé aussi. Et nous savons que peut-être les autorités de ce pays, n'est-ce pas, n'ont pas tous les éléments d'appréciation. C'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé toute la population de Sacré-Cœur, n'est-ce pas, pour dire Haro, qu'on arrête justement cette spoliation, cette spéculation sur le foncier de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Parce que ceux qui habitent là, ils ont une préoccupation majeure. Ces gens sont meurtris, pour ne pas dire qu'ils ont la mort dans l'âme, de voir que leur espace de vie va être accaparé par en tout cas des businessmen. Le mot n'est pas de trop, ce sont des businessmen. Parce qu'en achetant les maisons, ces gens qui sont là au niveau, n'est-ce pas, sur l'empreinte, hein, n'est-ce pas, c'est des gens qui avaient acheté leur maison pour avoir leur quiétude. Parce que dans le plan directeur, dans le plan initial, on leur avait dit que ici, c'est un espace de jeu, c'est un aire de jeu, et cet espace constitue justement le poumon, n'est-ce pas, de ce quartier. Donc on ne pouvait pas accepter, chemin faisant, que des gens à qui on a donné un titre foncier, nous dit-on, n'est-ce pas, qui vont exploiter ici pour construire des immeubles. Et avec l'aménagement de ces immeubles ou l'érection de ces immeubles, ces gens-là seront étouffés dans leur confort intérieur. Ce qui nous a valu cette belle mobilisation pour dire qu'on n'accepterait pas que des immeubles sortent de terre. Nous, on nous a même amené un document de signature pour une autorisation de construire. Nous avons refusé de signer justement cette autorisation. Et ça a été une lutte acharnée depuis le début, avant que je ne prenne les rênes de la mairie. Donc mon prédécesseur Barthélemy s'est toujours battu pour que ces immeubles ne sortent pas de terre. Et nous avons la même préoccupation avec toute la population derrière, vous l'avez vu. C'est des présidents d'associations, c'est des jeunes. Parce que ce que nous ne pouvons pas accepter, quand on aménage un quartier, il peut normalement, forcément, il faudrait que les jeunes puissent avoir des espaces pour pouvoir s'épanouir. Parce que si vous voyez ce banditisme grandissant dans nos quartiers, c'est parce que simplement les jeunes n'ont pas d'air d'épanouissement. Et c'est une préoccupation majeure de la collectivité. Nous autres, nous avons des idées, nous avons des projets, nous avons fait toujours preuve d'innovation et de créativité, mais malheureusement, nous manquons d'espace justement pour vraiment aménager justement des espaces pour nos enfants. Et on parle d'éducation, on parle de l'avenir de ce pays-là, mais il va falloir forcément que ces espaces puissent être érigés en des espaces de vie pour permettre aux populations de pouvoir sortir de chez eux et sortir au dehors justement pour humer l'air du dehors. Donc ce qui a valu cette mobilisation du jour. Ils sont qui ces promoteurs qui cherchent quand même à... Non, pardon. La mairie a fait faire des plans d'aménagement. Mais merci beaucoup. C'est pour un rappel historique. Parce que quand on a pris les rênes de la mairie, donc il y a un aménagiste qui est là, un professionnel dans son métier, M. Salou Cham, qui avait même proposé à la commune justement un plan d'aménagement. Donc c'est un espace de vie pour les enfants et pour les personnes du troisième âge. Mais on ne peut pas comprendre qu'on puisse donner tout cet espace à une seule personne qui va... Mais dans un premier temps, on nous avait dit que le terrain a été vendu à Mbakiou Faye. Et que par la suite, on nous a dit que Mbakiou Faye a refilé le terrain à Télium. Et récemment, nous avons vu, n'est-ce pas, donc l'escadron de la gendarmerie sur les lieux. On a même déguerpi des gens qui menaient leurs activités ici. Donc ça veut dire que ces gens sont prêts à aménager justement cet espace pour ériger justement des immeubles. C'est ce que la population aujourd'hui est en tout cas debout comme un seul homme, n'est-ce pas, disant le même mot pour dire Haro, arrête, qu'on arrête justement cette spéculation sur le foncier. Comme ni Toubab di wax, la nature a horreur du vide. Si vous avez vu que l'espace B, c'est un espace privé, nous sommes
des légalistes lépp lu ñuy def dañ koy teg dans les textes espace bi la mairie de Mermoz Sacré-Cœur a toujours déployé mobilisé des millions pour désencombrer cet espace mais il y a des gens qui ont occupé l'espace c'est des occupations temporaires précaires et révocables mais dañu ne loolu suñ fi nekkul woon fii dina war a mun a gën a garaaw mais nous on n'est pas d'accord sur les installations anarchiques ça je voudrais rassurer les populations on ne peut tolérer les occupations anarchiques ça c'est un espace de vie les gens qui habitent ici jardin bi da leen di may mooy le poumon du quartier te kuy respirer da nga war a respirer loo xam ne bu duggee sa xol dina neex et ci guddi dañuy gis même des taximans fii la ñuy garer seen oto di si dem gaanuwaay parce que simplement dañu jël terrain bi jox ko benn nit mais su fekkee nit espace bi dafa nekkoon sous l'autorité sous la responsabilité de la collectivité locale am nañ fi loo xamante ni aménagement bi ñu fa waroon def te damay wax ni la mairie a toujours déployé des millions pour mobiliser les engins ñu ñëw fii déblayer l'espace en question mais même la nuit vous avez vu ces ordures là vous avez vu ces tas n'est-ce pas donc de gravats parce que c'est des gens qui habitent le quartier qui construisent leur maison ñooy sotti fii les gravats et on suit aux yeux de tout le monde du dëgg loolu aussi la mairie bu ñu ko defee ñu ñëw chaque fois taxaw mais ils le font nuitamment n'est-ce pas mais loolu plus jamais ça nous allons en tout cas ñun ñu liggéeyu avec les populations pour défendre notre intérêt commun c'est de la responsabilité de la commune d'améliorer le cadre de vie et nous nous sommes toujours attelés à ça les installations anarchiques la mairie ne l'a jamais toléré et je l'ai dit une fois de plus c'est parce que la nature a horreur du vide am na ñoo xam ne jël nañu fii dëkk fii mobiliser leur argent mobiliser seen xaalis pour di veiller à la sécurité justement de cet espace-là